Il y a des jours où ma morning routine est parfaite. Je me réveille tôt, je prends un petit déjeuner équilibré et je fais du sport, avec ma to-do list et mon énergie. Et il y a des jours où le stress reprend le dessus. La première chose que je fais, c'est aller voir à quel point mon visage a gonflé, compter le nombre de poils qui ont poussé et voir les effets du dérèglement hormonal. J'ai choisi d'avancer et de me battre. J'ai choisi de chercher une solution à travers une alimentation saine et naturelle. Je me lance dans une détox de 12 jours. Complètement fatiguée. L'objectif, nettoyer mon corps, nettoyer mon organisme, le préparer au ramadan. Prendre ça aujourd'hui. C'était trop dur. Wesh. La finalité, me sentir bien dans mon corps et dans ma tête. Voilà pour le petit point du jour. Bref, bienvenue dans mon expérience détox. Pas bizarre de vous parler comme ça. J'ai imprimé la liste de courses qu'il y a dans le programme. En ce moment, quand je fais mes courses, en général, je vais à Grand Frais, je trouve quasiment tout. Ça correspond bien à mes nouveaux objectifs alimentaires. Nourrir son corps, c'est aussi nourrir son esprit. Faire ses courses et faire les bons choix, ça s'apprend. Mais c'est le premier pas vers un changement. On s'en rend pas compte, mais encore plus que jamais, cette expérience m'a fait comprendre que je deviens ce que je mange. Faire les bons choix, c'est choisir de donner à son corps ce qu'il a vraiment besoin. Avancer à son rythme et surtout écouter son corps. Bienvenue dans mon assiette. Wesh, le retour de course, je crois que c'est ma partie préférée. J'ai acheté des trucs avec plein de couleurs, j'ai l'impression d'avoir acheté un arc-en-ciel et que mon corps va se transformer en arc-en-ciel. J'ai acheté tout ce dont j'ai besoin pour une semaine, du premier jour au 6e jour. Pour ces 6 premiers jours, j'avais besoin de fruits rouges, donc j'ai pris 2 barquettes de fraises et une barquette de framboises. J'avais besoin d'un ananas, donc il fallait 1 kg d'ananas, là il est aussi gros que ma tête et aussi grand que ma tête. Je vais devenir un ananas. Il fallait 60 g de choux frisés. C'est une première pour moi parce que j'en ai jamais mangé. Là, le fait d'avoir une liste, ça me fait découvrir des trucs que j'ai jamais testés. Il me fallait des bananes, donc j'ai pris des petites bananes comme ça. J'avais besoin de mangue, donc j'ai pris 2 grosses mangues. J'avais besoin de menthe, donc j'ai pris un petit peu de menthe, de 2 kiwis, 3 oranges et 2 poires. Ensuite, j'avais besoin de citron, donc j'en ai pris à peu près 8. Ensuite, j'avais besoin d'épinards, je les ai pris en vrac puisque c'était les moins chers. J'ai besoin également, c'est du lait de coco. J'en ai pris, j'ai pris un lait de coco bio, de toute façon il n'y avait que ça. Celui qui n'était pas bio, il était en conserve et j'ai préféré prendre une brique comme ça. Pour moi aussi, le lait de coco, ça va être une première. Je connais le lait de coco, j'aime ça, mais le lait de coco, j'ai encore jamais bu. Pour le total de mes courses, ça m'a fait un total de 30,54 € et j'ai fait mes courses chez Grand Frais. 30,54 € pour une semaine entière de repas. Pour ça, pour la détox, je trouve que c'est pas mal. Je m'attendais à ce que ce soit un budget plus élevé, donc ça me va, ça me convient. Je trouve que le fait d'avoir une alimentation avec plein de couleurs comme ça, ça me motive à bien manger. Le premier jour de tout changement, c'est toujours le plus facile. Ce qui est difficile, c'est de continuer à rester motivé sur la durée. Changer son alimentation, c'est changer son mode de vie. Pour ça, la clé, c'est l'organisation. Franchement, ça donne trop envie quand tout est rangé à sa place. J'ai mis les fruits dans 2 paniers que je vais laisser à disposition et près de moi. Vraiment, j'aime trop voir autant de couleurs. Le chou frisé, je vais le mettre au frigo. Ça, je vais le laisser comme ça, le mettre au frigo. Mon lait, je vais le mettre aussi pareil, à portée de main. Ça, c'est au frigo. Et là, je vais les laver au dernier moment avant de les consommer. Je vais tout recouvrir et mettre ça dans mon frigo. L'esprit là, pour le premier jour, il est vraiment serein et motivé. Et le fait d'avoir fait mes courses dès le début, d'avoir tout mis en place comme ça, ça me motive encore plus. J'ai la sensation d'être bien organisée et de bien commencer. Après une nuit de sommeil, quelle est la première chose que tu donnes à ton corps ? À chaque fois que j'évolue dans mon alimentation, je prends une feuille, un stylo et je note chaque chose que je mange dans ma journée pour y réfléchir et trouver des solutions meilleures. Plus j'en apprends sur l'alimentation et plus je suis émerveillée de voir les bienfaits qu'il y a dans chaque fruit, chaque légume, le miel, les graines, tout ce qui n'a jamais été transformé. Ceci est un chit-chat smoothie. Je sais pas si j'ai déjà vu ça sur YouTube, je pense pas. Wesh. Aujourd'hui, je me sens un peu fatiguée. J'ai une baisse d'énergie. Cette nuit, j'ai mal dormi. Dans mon ventre, j'avais l'impression que c'était une usine. Ça faisait crch, crch, crch. J'ai pas faim. Je ressens pas encore la faim. Une fois que j'aurai terminé mon smoothie du jour, j'aurai pas faim. Hier, à chaque fois que j'ai terminé un smoothie, j'ai pas faim parce qu'en fait, c'est énorme. Et une fois que tu l'as bu, t'es calé. Au niveau du goût, je m'attendais à ce qu'on ressente plus le goût des légumes, mais on les ressent pas du tout. Le goût, il est plus pris par les bananes et la poire et la pomme.
J'ai grave l'impression d'être dans un confessionnal de Secret Story, la maison des smoothies. Bref, aussi ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est de pas me maquiller. Parce qu'en parlant avec ma neuropathe, elle m'a dit que les cosmétiques en général, il y a énormément de perturbateurs endocriniens et que c'était pas forcément idéal pour le dérèglement hormonal. Du coup, essayez pendant cette détox-là de pas trop me maquiller et en général de changer mon maquillage. Je lui ai dit que ça, clairement, j'étais pas prête à faire ça et que le jour où je ferai ça, je serai vraiment à un niveau de ouf et je pense que je le ferai jamais. Honnêtement, je pense que je le ferai jamais. Je me maquille pas tous les jours en vrai, mais quand je me maquille beaucoup. Je mets beaucoup de produits, je suis pas le genre de meuf qui met juste un fond de teint, un anti-cerne. Genre, je mets vraiment la dose, j'aime trop le maquillage. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit que je vais faire un effort, je vais pas me maquiller, je vais rester peau comme ça, peau nue, on va dire. Et j'avoue que c'était un peu difficile pour moi maintenant, alors que d'habitude, je m'en fous complètement d'être maquillée ou pas maquillée en vidéo sur YouTube, sur Insta, n'importe où. Mais là, en fait, avec le dérèglement hormonal, j'ai plus de boutons, j'ai plus de poils. Et c'est un complexe qui était en train de naître et que je fais tout pour régler, bah voilà, avec la détox par exemple. Mais j'avoue que c'est pas pareil, c'est pas comme d'habitude. Du coup, je dois m'épiler un peu plus souvent, enfin beaucoup plus souvent. Et le jour où je me réveille avec des gros boutons, bah c'est un peu complexant, j'ai plus envie de me maquiller que d'habitude. Et je me suis dit que c'est pas grave, je vais accepter mon nouveau visage comme ça. Et puis, ça fait partie de la vie d'une femme, de voir son corps changer parfois ou son visage. Le plus important, c'est de tout mettre en œuvre pour se sentir bien dans son corps. Et donc là, bah, ça passe par l'alimentation. Je sors d'une sieste de 2 heures, j'étais complètement fatiguée. J'avais trop mal à la tête, j'étais trop fatiguée, donc j'ai dormi. On se dit à demain pour le jour 3. Wesh! Petit bilan du jour, comme d'hab, comment je me sens dans ma tête et dans mon corps et au niveau de la faim. Je me sens hyper bien. Là, je me sens vraiment détendue. Par contre, hier soir, c'était vraiment dur. Franchement, hier soir, c'était dur. J'étais en train de me dire, ok, rappelle-toi pourquoi tu fais ça, pourquoi tu t'es lancé là-dedans. C'est pour ton bien, c'est pour ton organisme, c'est pour te faire du bien au corps. Donc, même si t'as faim, ça fait partie du processus. Par contre, je me suis rendu compte que si j'avais toujours des troubles alimentaires ou quelqu'un qui a des troubles alimentaires, je pense que c'est une détox, ça peut être très dur à faire. Faut vraiment la faire en te disant, je la fais pour mon organisme, je la fais pour mon corps, pour me faire du bien à mon corps et à ma tête, et non pas pour perdre du poids, sinon tu vas vite craquer. Et certes, tu vas perdre du poids si tu craques par-ci par-là, mais ton corps, il va pas bénéficier de tous les bienfaits. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le petit bilan par rapport à mon corps, c'est que j'ai des boutons. Là, j'ai des boutons qui sont sortis, ici aussi, et là. Donc, apparemment, c'est normal. Donc, je m'inquiète pas, ma peau, elle est bien mieux de toute façon, comparée à quelques semaines. Moi, j'avais une peau éclatée au sol, au mur, tout ce que tu veux. Voilà pour le petit point du jour. Bien le truc dans lequel je suis, je me sens forte, je me sens motivée. Et là, je commence vraiment à me sentir en pleine forme. Hâte d'être à demain. Je vais essayer de faire une séance d'un programme qui s'appelle Insanity. En gros, c'est un Américain qui a inventé un... C'est qui fait des séances de sport hyper intenses. Moi, c'est mon frère qui me l'a envoyé. J'avais déjà essayé, mais c'est vraiment trop dur. Du coup, là, je me sens plus en forme, donc je vais le faire. Vu que ça fait pas mal de temps que j'ai repris le sport très régulièrement. Je vais me lancer un défi de le faire pendant tout le mois du Ramadan, parce que je pense pas que les salles de sport seront ouvertes. Et je commence maintenant, pendant la détox. Aujourd'hui, je vais faire la première séance. On va voir combien de temps je tiens.
Fais 30 secondes de pause entre chaque exercice, mais même 30 secondes ça suffit pas. C'était trop dur, c'est trop difficile. Jour 4 aujourd'hui, j'ai du mal à filmer. Jour 4. Jour 4. Le fait de voir mon visage changer, de voir des boutons comme ça sortir, j'ai jamais eu d'acné, de toute ma vie j'ai jamais eu d'acné. Ça va, ces 3 boutons, l'acné c'est pire. Mais j'ai pas envie de me maquiller, j'ai pas envie de faire du mal à ma peau. Là, j'ai vraiment envie d'essayer d'avoir tous les bienfaits de la détox. Du coup, je vais pas me maquiller, je vais rester comme ça. Mais en gros, dans cette vidéo, tu m'auras vraiment vu sous tous mes jours. Je suis toujours aussi motivée et là, je me suis motivée à faire du sport. Donc, je lâche rien. Wesh, aujourd'hui je suis en pleine forme. La question de l'interview de d'habitude, est-ce que j'ai faim? Et ben là je sens vraiment que mon estomac il s'est rétréci. J'ai pas très faim. Et j'ai l'impression que j'en ressens bien les effets. Par contre il y a un truc, parlons de pause caca, vite fait, un truc un peu gênant. Enfin même pas, hein, c'est la nature wesh. Lu dans le programme, il y a un moment où en fait ils disent les effets secondaires et on te dit que tu risques d'être constipé. Et bah là c'est un petit peu mon cas tu vois. Bref, on passe à la recette parce que là j'ai faim. Donc voyons voir dans le smoothie du jour que nous promet-il. Renforce le système immunitaire, améliore le teint, ça on en a bien besoin. Améliore la digestion, augmente le niveau d'énergie, contient une source saine de fibres, protéines et d'acides gras oméga 3, contient des vitamines A, C, E, K et D, en gros toute l'alphabet, vitamine B9, fer, potassium, phosphore, zinc, chrome+, autres vitamines et minéraux essentiels. J'ai la moitié d'un ananas, d'autres fruits rouges parce que j'aime trop les fruits rouges. Nous allons avoir des épinards frais, des graines de lin dans un petit bocal en verre qui te donne envie de les manger. Ça a aucun goût, par contre il faut les moudre et moi j'ai pas de... Il faut de l'eau de coco, il faut 2 grosses oranges. J'ai fruits, il faut un verre d'eau, des épinards, du chou frisé. Voilà. Bref, je lave tout, je coupe tout et je mixe tout. Par contre, je te préviens, je te dis un truc entre nous. Avec ça, tu vas chier des fraises et de l'herbe. Vraiment, genre, ton caca il va être vert. Voilà, c'est prêt. Ça sent bon. Bon, aujourd'hui c'est la fête, je vais trop faire ma star et je vais verser ça là-dedans. Oh, il y a encore des morceaux. Pourquoi c'était du thé en fait? Je regarde s'il y a des morceaux. Ouais, il y en a sucré dans un truc marocain. Maintenant, on va prendre le smoothie et le verre et on va aller en terrasse. Moi, je n'en peux plus d'être enfermée. J'en peux plus. Je t'ai installé ici. C'est n'importe quoi cette vidéo. Bon, on va prendre le smoothie. Le chant des oiseaux, c'est mystérieux. On se retrouve dans le confessionnal après cette petite recette. On avait dit de quoi déjà, la maison des smoothies? Quel est mon secret? Je me sens bien. Franchement, je me sens bien, je me sens en forme, je me sens apaisée, je me sens beaucoup plus calme que d'habitude. J'ai l'impression que vraiment, d'un jour à l'autre, je passe d'une étape à l'autre, un peu comme une cure, pas une détox en fait. Ça porte bien son nom. Il y a autant d'effets sur l'état d'esprit que sur le corps. Que ce soit à l'intérieur du corps ou ce qui sort de ton corps, il y a des effets. Mais il y a aussi des effets beaucoup sur un coup t'es déprimé, un coup t'es super énergique. Est-ce que tu te rends compte que ce que t'apportes à ton corps, à l'intérieur de toi, ça va avoir des effets sur ta vie entière? Tu es vraiment ce que tu manges. J'en suis persuadée de ça, mais là c'est encore pire. Le fait de manger mal tous les jours, et ce que tu vas manger, ça va même influencer tes choix de vie. Parce que ce que tu manges, ça va avoir un impact sur ton état d'esprit. Et forcément, si tu as un état d'esprit au top, tu as le moral, tu es bien, tu vas être plus productive et tu vas réaliser plein de choses dans ta vie que si tu manges mal et que ça engendre genre le fait que tu sois déprimé, pas bien ou pas en forme pour faire des choses, bah, tu n'accompliras pas les choses que tu aurais pu accomplir si tu avais une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie. C'est la première fois que je fais une détox et je pense que j'aurais jamais pu faire avant parce que j'avais pas le même état d'esprit. Et je suis en train de bien aimer cette expérience, plus les jours passent et plus j'aime bien. Et je pense que c'est quelque chose que je ferai plusieurs fois dans ma vie. Genre j'essaierai de faire un truc une fois par an. Ma neuropathe m'a dit que c'était bien de le faire à l'arrivée du printemps. Bah, je pense que tous les ans maintenant, je vais faire une détox à un moment dans l'année. Je vais me servir mon deuxième verre. Interview dans la maison des smoothies, état d'esprit. Bref, je finis de boire mon smoothie. En attendant, on se dit à demain pour le 6e jour.
Aujourd'hui c'est le 6e jour. Après 6 jours, il est temps de faire un petit bilan. Mais avant ça, faut qu'on monte un peu en arrière et que je te parle de moi. Ça, c'est moi, il y a 2 ans et demi. J'ai décidé de perdre du poids. J'ai misé sur une alimentation saine, j'ai travaillé sur mon corps et mon état d'esprit. J'ai réussi à stabiliser jusqu'à il y a quelques temps où j'ai fait face à un dérèglement hormonal. J'ai décidé de me battre, de continuer à faire du sport et je me suis lancée dans cette détox. Ça faisait 2 mois que la perte de poids était plus difficile que d'habitude. Alors à mi-chemin, le résultat, c'est quoi ? C'est le 6e jour, donc qui dit 6e jour dit petit bilan. Aujourd'hui je suis en pleine forme. Wesh, 6 jours qu'on partage cette expérience ensemble. Au-delà de la perte de poids, j'ai eu beaucoup d'autres effets que tu as vus au fur et à mesure des jours concernant mon corps et mon état d'esprit. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Physiquement, je me sens dégonflée. Les boutons sont passés. Avant de te laisser, j'ai quand même quelques points à te donner. Sur la continuité de la détox. Sortir de la détox, c'est aussi important que la détox. Tu peux pas faire une détox à base que de fruits et d'aliments vivants et repasser à une alimentation super industrielle. Sortir de la détox, c'est aussi important. Il y a 2 manières de faire cette détox que j'ai faite. Il y a une manière où tu ne prends que des smoothies tous les jours avec des collations. Et il y a l'autre manière où tu prends tes smoothies plus un repas. Moi, pour les 6 prochains jours, je vais passer à la 2e version. Comme ça me permettra aussi de sortir de la détox en douceur. Ça peut être une bonne solution et c'est ce que j'ai décidé de faire. Je me suis lancée dans cette détox après avoir consulté ma neuropathe. Elle m'a conseillé de me diriger vers une détox à base d'aliments crus, à base d'aliments sains pour essayer de me régler hormonalement. Le but d'une détox, c'est de nettoyer son organisme et libérer des toxines. Et ça facilite la perte de poids. Et sache que pour toute chose qui va concerner le corps, la santé, l'alimentation, je te conseille de te diriger vers un professionnel de la santé. Moi, je te partage mon expérience avec mon corps, mon vécu. Donc, garde en tête qu'on n'est pas tous et toutes pareils. Voilà, ça c'est un truc important que je devais te dire. Maintenant que ça s'est dit, pour la suite, comment ça se passe? Il reste encore 6 jours de la détox et je vais te les partager sur Instagram de la même façon que je les ai partagés ici sur YouTube. Au jour le jour, je te partage mon expérience en story Insta cette fois. Donc rejoins-moi sur Instagram, je mets mon Insta juste là. Bref, je crois que je t'ai tout dit. Si tu as des questions sur mon expérience, peu importe ce que c'est, vas-y, pose-les-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Si tu as des questions que tu veux poser à une neuropathe, si tu souffres d'un dérèglement hormonal ou autre chose en tant que femme, je te mettrai le lien de ma neuropathe en barre d'infos, son Instagram. Tu peux lui poser les questions, lui dire que tu viens de ma part, que tu m'as vu, que tu as des questions. Elle sera très contente de te répondre. Je te mettrai le lien de la détox que j'ai suivie et du Instagram Les Aliments qui soignent, où tu trouveras plein d'informations sur l'alimentation, quel aliment apporte quoi à ton corps et des informations sur la détox. Bref, en attendant, rejoins-moi sur mon Instagram, sois toi, pour voir la suite de l'expérience, le 12e jour de la détox, mercredi prochain. Sache que ça m'a vraiment fait plaisir de partager cette expérience avec toi. J'ai hâte de te partager la suite. J'espère que ça te motivera, peu importe tes objectifs, peu importe ton poids. Sache que tu es la seule personne qui puisse changer ton corps. Tu es la seule personne qui puisse créer ton propre déclic et atteindre tes objectifs. Bref, abonne-toi à ma chaîne, rejoins-moi sur Instagram. Bisous, à la prochaine vidéo.